forcément, je suis allée les chercher pendant ce temps de confinement. Plus que jamais, ils m'ont aidé à passer cette période et à lui apporter de la beauté, de la lumière, du sens. C'est le cas de Ronnie Somek. Le monde est fou, le monde est en feu, on l'aime. Et j'aimerais bien, Ronnie, que tu lises ces textes en hébreu. Le micro, voilà. Yes. אני אוהב אותה ושישרף העולם. שתשרף רצועת הכלף שהוביל אותי עיוור באהבה קדומה. שישרף התן שהילל במגורי החיילות מול דלת נעולה. שישרף זנב הסוס שכיסה עורף הולנדי. שישרפו השפתיים עליהם נמרח ליפסטיק קנדי. שתשרף הגלדיולה שהשאירה בקריית אונו שריטה בראשה של משוררת. שישרפו השורות של זו שתמיד כתבה על גלגלי המשאית שבסוף דרסה אותה. שתשרף הרצפה עליה השארתי צעדי ריקוד בפעם הראשונה. שישרף הירח, שתשרף נחולות הירח, שתשרף הסערה, שישרף הים שכל גליו קורעים ברך בפני גפרור אחד מדליק הבארה. Le monde est en feu, je l'aime. En feu la laisse du chien qui m'a conduit aveugle dans un amour ancien. En feu le chacal qui hurle dans une chambre de soldate face à une porte fermée à clé. La queue de cheval derrière une nuque hollandaise, les lèvres où s'étale un lipstick canadien. En feu le glaïeul qui a griffé la tête d'une poétesse de Kiryat-Ono. En feu les vers de celle qui a toujours écrit sur les roues du camion qui a fini par l'écraser. En feu le sol qui garde les traces de ma première danse. En feu la lune et ses dunes de sable, la tempête, la mer dont les vagues se mettent à genoux devant l'allumette qui met le feu aux poudres. Can you read tomorrow, demain? מחר. ברגע זה כל מילה היא רעף בגג הבית שאבנה מחר. בחוץ קר. זו לא סתירת הרוח של מרץ או אגרוף הברד מהחודש שעבר. זוהי המכה מתחת לאין חגורה. הטבע הוא אגרופן המכיר רק את המילה נוקאוט. פיליפ שולח ממילנו תצלומים של ארונות קבורה. איזה בזבוז להפקיר את החום הדמדם של המאגוני ולטמון אותו באדמה. אני שולח מבט לטיפות האחרונות שנשארו בבקבוק המרטיני, ונזכר בדוכן המחירות הראשון של המשקה הזה, שם באותה מילאנו. למי ששכח, הכל מתחיל בוורמוט, ו18% של אלכוהול נקי מושרה בעשבי טיבול. אז בואו נשתה לזכרם, רוסו, ביאנקי או אקסטרה דריי. סלח מתקשר מפריז, ומזכיר לי שהרוח הרעה נושבת גם בעיר בה נולדנו, קוראנה בגדדית עם הרבסקות, ומחבר לכללה שהיא הגרוש שהיה חסר לדינר בבורסה של עיראק. וברמת גן, אני רוצה להדהיר את המכחול, כמו שבשיר אבו רביע ממלא את סוסיו בצבעי האינסוף. אני רוצה שקיוזו משבעת הסומוריים יציל אותנו, שיבוא וילפות שוב את חרבו כילד המאגרף את הסוכריה האחרונה בכיסו, שיזכיר לצלופן שעליו להסתיר את אותה סוכריה משיני העולם. מחר יהיו הרעפים מהשורה הראשונה, גג מטאפורי של בית קפה למשל, שם נבין סוף סוף שגם ערבוב חלב בתחתית הספל יכול לברוא עולם חדש. Demain. Aujourd'hui, chaque mot est une tuile du toit de la maison que je construirai demain. Dehors, il fait froid. Ce n'est pas la gifle d'un vent de mars ou l'averse de grêle du mois passé, c'est un coup bas sous la ceinture. La nature est un coup de poing qui ne connaît que le mot knock-out. De Milan, Philippe envoie des photos de cercueils. Quel gâchis de sacrifier le bois rouge de l'acajou pour l'enfouir dans la terre.
Je vois encore les dernières gouttes de la bouteille de martini et ce bar de Milan où on le consommait. Pour ceux qui ont oublié, tout commence par un vermouth à 18 degrés aromatisé de plantes. Buvons à leur mémoire. Rosso, Bianco ou Extra Dry. Salar m'appelle de Paris. Un vent mauvais souffle aussi dans la ville où nous sommes nés. Un corona bagdadien avec des arabesques. C'est tout ce qui manquait encore à l'Irak. Ici, à Ramat Gan, je veux faire galoper le pinceau comme Bachir, Abou, Rabia peint ses chevaux des couleurs de l'infini. Je veux que le Kyuzo des 7 samouraïs nous sauve, qu'il vienne et tire son sabre comme l'enfant serre le dernier bonbon dans sa poche, pour rappeler au cellophane qu'il doit protéger cette douceur de la morsure du monde. Demain, les tuiles deviendront le toit, métaphorique d'un café par exemple. Là, nous comprendrons enfin qu'une goutte de lait dans la tasse de café peut créer un monde nouveau. Merci beaucoup, Pascal. Donc, c'est vrai que ce confinement-là, c'était le poème, c'était le début, en fait, sur le questionnement de, voilà, le monde est fou, mais on l'aime, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après? Donc, c'est vrai que je ne peux pas passer en revue tous les textes qui ont essaimé cette aventure. Bon, on nous a imposé distanciation, absence, abstinence, et moi, je me posais aussi la question de et l'amour et le corps dans tout ça. Bon, j'avais envie d'un peu d'espoir. Et je voudrais vous lire un texte, puisque Raphaël vient d'arriver, donc Raphaël Gray, qui est ami, plasticien, magnifique artiste, qui lui aussi, par ses œuvres, ont illustré pas mal des poèmes que j'ai lus pendant ces 55 jours de confinement. Et il y a une œuvre de lui qui illustre ce livre. Je vous la montre. Voilà, donc il va nous raconter l'historique de cette image qui évidemment a été créée dans d'autres contextes, mais je trouvais que c'était intéressant de la reproduire ici. Et elle a été le pendant d'un texte de Tarek Al-Karmi qui s'appelle L'oiseau 4. Donc je vais vous lire ce texte et ensuite on donnera la parole à Raphaël. Quel ciel plume descendait dans ma paume. Dans les cieux nommés par l'oiseau, en égrénant le chapelet, je dirais « Non, je n'idolâtrerai pas l'oiseau, celui qui m'offre d'aller au ciel, celui qui ouvre à l'aile surprise le monde des cieux. Me faire habiter le jujubier et sa branche éternellement humide de rosée, une distance me sépare en un battement de cils du paradis pris dans l'équation de l'oiseau. De laquelle de ses plumes germe l'âme? Qui tatoue cette âme? Quel battement m'a possédé? Laquelle de ses ailes a fleuri? Et laquelle de ses ailes m'a donné le vertige au point de m'éloigner avec l'oiseau, croyant que j'étais cet oiseau? Si je pouvais être cet oiseau et voler au-dessus du confinement, c'est à ce moment-là ce que j'avais envie de dire. Raphaël, explique-nous Rouge-Gorge sur la baraque K33, camp de Rivesaltes. Tu nous racontes cette image et puis peut-être que tu peux te présenter un petit peu. Oui, bonjour tout le monde. Je sais pas, j'ai pas prévu un texte, rien, je vais improviser. Improvise. Le rouge-gorge, c'est le rouge-gorge en espagnol. C'est les foulards rouges comme étaient les républicains espagnols avant la retirada. Et donc, c'était un hommage à ces républicains que j'ai fait, ce grand rouge-gorge. Je l'ai collé en fait sur une baraque d'un camp de concentration qui est à côté de chez moi, ici, à quelques kilomètres. C'est le camp de Rivesaltes. Et donc, c'est des baraques les unes à côté des autres, là, comme dans tout camp. Et voilà, donc la baraque 33, parce que j'aime bien le chiffre 33, et puis parce que voilà, c'est tout simple. Je l'ai collé là, ça fait une belle photo, et Pascal a aimé cette photo.
je Non, trouve. alors c'est vrai moi ça m'a parlé dans le sens où la baraque, l'internement, l'enfermement et l'oiseau qui est évidemment, comme dans le poème, symbolique de la liberté, de l'ailleurs, à un moment où on était contraint, où on l'est encore un peu, voire beaucoup. Donc voilà, donc, Ouais, et comme le travail d'Annie Cohen, j'aime bien le travail de Raphaël Gray, parce qu'il investit la rue, il investit l'espace public, il investit l'espace de chacun d'entre nous. Et voilà, c'est ce travail de la street photographie, du street art qui me touche énormément. Et à un moment où on était reclus dans nos intérieurs et dans nos quatre murs, bon, l'idée de renvoyer à des œuvres qui figurent sur les murs, mais non pas dedans, mais les murs de dehors, voilà, ouais, ça, c'est aussi un espace où personne, que personne ne visite. ouais, c'est Donc ça. c'est une œuvre qui est adressée à une mémoire, à des fantômes, quoi. Ouais, c'est ça. Bon voilà, donc Raphaël, merci de ton intervention et merci pour cette œuvre. Merci. Donc à la fin de ce confinement annoncé le 11 mai, on a décidé, j'ai décidé, puis en parlant avec Michel, que cette aventure, ce journal poétique devait s'arrêter parce il fallait qu'il y ait une fin. Et 55, bon, alors ceux qui sont superstitieux, en tous les cas, chez les Tunisiens, 55, c'est quand même symbolique. Voilà, donc je me disais que peut-être que ça porterait bonheur et on avait envie d'ouvrir sur une note positive. Et du coup, c'est comme ça que s'est porté le choix sur un texte de Amir Or, voilà, sur une note d'espoir. Voilà, avec Amir, on se croise de temps à autre. Sometimes we meet together in France when it's allowed to travel. Merci, Amir. And I would like you to read this 55th poem, the last poem of this confinement time and book. So let's read it in Hebrew and French. Lisons-le en français et en hébreu. In Hebrew, you could actually sing it. It's an homage to John Newton, Amazing Grace, and you can sing it with the music of Amazing Grace, but I'll read it, of course. Okay. נפלא יומי, נפלא יומי, נפלא לילי, ברכת את חיי. את לא ידעתי זאת אלי, גם לא הייתי חי. Merveilleux mon jour, merveilleuse ma nuit. Tu as béni ma vie quand je ne le savais pas, mon Dieu. Je n'étais même pas vivant. חיים לא לי, כי מחרטים, בצרור שטרות חודשי. עבדתי בלי להבין, שכחתי את נפשי. La vie n'était plus à moi. Je l'avais vendue pour des fiches de salaire mensuel. J'ai travaillé sans comprendre. J'ai vendu mon âme. סגדתי להצלחה, אך מהי לא אדע. רק ששלי הפך שלך, שם חירותי נולדה. J'ai adoré le succès sans savoir qui il était. C'est seulement quand le mien est devenu le tien que ma liberté est née. בגיא צלמוות כי אלך, אשיר עוד את השיר, עד כי אשוב אזכור אורך, ואת עיניי יאיר. Même dans la vallée des ombres de la mort, je chanterai encore le chant jusqu'à ce que je rappelle ta lumière et elle éclaire mes yeux. Je dirai à chaque créature, je suis toi, tu es moi, et mon âme chante de joie, je suis riche et heureux. אני אתה אני, לכל בריאה אומר, ותתרונן נפשי, אני עשיר ומאושר. כי מה יפה הוא העולם, עליו, פרחיו, ליבי, צץ ונובל לאין אדם, אבל נצחי הוא בי. Qu'il est beau le monde, ses feuilles, ses fleurs, mon cœur, bourgeonnant et se flétrissant à vue d'œil, mais éternellement en moi. בתוך ליבי יש ים גואה,
לגאותו אין סוף, ורק לבך שלי קורא, לים הזה הוא חוף. Dans mon cœur, il y a une mer qui monte, sa crue est sans fin. Seul ton cœur qui appelle le mien est pour cette mer un rivage. בעת יכלה בשרי אשיב אותו אל העפר, אך לא אחדל גם אז לשיר מעבר לנהר. Arrivé à son terme, je rendrai ma chair à la terre, mais je ne cesserai pour autant de chanter de l'autre côté du fleuve. אשוב ויוולד אחים, לשיר איתכם אותו, עד יד ביד נשיר שמחים, את היותנו פה. Je renaîtrai, mes frères, pour le chanter, jusqu'à ce que, main dans la main, nous chantions la joie d'être ici. Toda. Donc, Merci. j'espère qu'on se chantera la joie d'être ici. Merci. Alors voilà, donc J'espère. seul, mais en fait dans une expérience partagée, c'est ça qui a été intéressant. Donc ce qui est dingue, c'est qu'un an plus tard, comme dit Brassens, qu'aucun de sort, on y est encore. Mais merci aux poètes, merci aux artistes, merci aux musiciens, merci aux auditeurs, à l'éditeur, aux souscripteurs et bientôt, j'espère, aux lecteurs. Le livre est fraîchement sorti, donc profitez-en, parlez-en et lisez-le. Voilà. Je te laisse conclure, Michel. Oui, merci Pascal pour cet écho hautement audible et fort de ce travail que nous allons faire ensemble, de cette mission, quelque chose qui est de l'ordre de la mission, du témoignage, où poètes, plasticiens, éditeurs se sont mutuellement rendus présents, se sont accompagnés pour porter ce message qui voulait dépasser un petit peu l'horizon assez catastrophique dans lequel nous étions, de l'absence, de la distance, du silence, et continuer à porter. Et je crois que paradoxalement, nous l'avons d'autant mieux fait, porter le cœur, le témoignage du cœur du dialogue qui est le nôtre, qui est celui de notre utopie levantine, de cette Méditerranée à la fois réelle et imaginaire, qui nous aide à vivre toutes les détresses et tous les projets d'avenir. Je crois que le vent peut s'enorgueillir d'avoir porté ce choix que tu as fait, de l'avoir fait paraître aujourd'hui, de le porter à la connaissance des lecteurs, de tous les lecteurs. Ça s'inscrit, ça a commencé dans l'urgence et ça s'est pérennisé dans la nécessité que nous avons de continuer à naviguer dans la Méditerranée comme Ulysse. Ulysse, après tout, a passé aussi pas mal de décennies à errer dans la Méditerranée pour élargir l'horizon, éclairer la lumière. Salas Tétier, qui nous a quittés il y a pas si longtemps, qui était notre compagnon de scène du Festival des Voix Vives, disait bien que les poètes sont porteurs de lumière. Et je crois que c'est ce message-là qui nous éclaire et nous accompagne. Merci à tous, poètes et plasticiens présents. Merci, Exactement. chers amis, puisque Michel citait Salah Tétier, qui était un grand ami, presque un père pour moi, et qui est mort justement du Covid. Il me faut vraiment saluer tous les vivants qui portent en eux la mémoire de ceux qui sont partis, à commencer par ce cher Ronnie Somek qui ne cesse de vouloir dialoguer avec moi, depuis qu'on s'est rencontrés à Sète en 2017, puis on s'est vu à Tolède, à Genova et tout, et j'espère que cela aboutira grâce à Michel, grâce à Pierre, grâce au Café du Levant et aux éditions du Levant, un petit livre entre la Tunisie, l'Irak et Israël. Madrigal pour Dafer Youssef. Dafer joue du oud comme Picasso du pinceau. Ses traits et couleurs sont mélodies, disant la vie. Des fois, il chante l'homme qu'il est se fait moineau,
dialoguant avec des airs, des sons, des univers, ouvrant à nos solitudes de confinés, voix, villes, visions, ailes grandes ouvertes, survie. Et l'artiste de passer à la vie l'anneau qui, de sommeil en réveil, sonne l'heure de l'éveil. Un galet pour Ronnie Somek. Si, comme l'a prouvé Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, et comme l'a chanté Cèse, il est un mouton, il me faut gueuler et bêler en même temps. L'homme doit enfin être humain. Les bêtes, les animaux, disons la faune, est plus humaine que nous, prétendus sapiens. Ronnie, toi qui, comme moi, sens si bien les choses, veux-tu être un galet, sourd, muet et aveugle, au bord du Tigre, de l'Euphrate, du Jourdain, du Nil, ou près de moi, méditerranéen convaincu qu'être galet, c'est deux fois être, parce que nous serions à la fois armes pour fronde, lance-pierre et pierre tombale. Merci. Merci à vous. Ce n'est pas très optimiste, mais c'est du pessimisme des fois que naît l'optimisme. Bon. Je vous embrasse tous et je suis vraiment ravi d'être des vous. Merci. Merci. Merci à tous. Pascal, merci Michel, merci. Merci votre présence. Merci à vous tous. And hope to meet you in the real life. Yes, merci à tous. With your new books and new projects and new poetry, and please send me poems. I want to read them to give my Okay. voice to your poem.